La parole est à Jacques Gauthier du groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voilà donc réunis pour l'examen en seconde lecture du projet de loi de programmation militaire. Examen dans lequel notre Sénat, saisi en premier, s'est beaucoup investi, et en tout premier lieu notre président de commission, Jean-Luc Carrère, dont je salue le travail et la passion. Très rapidement, 6 observations. Premièrement, nos collègues députés ont su, dans l'ensemble, compléter de façon judicieuse notre contribution sans la dénaturer. Je m'en réjouis et les en remercie. De la même façon, je salue mon collègue et ami Daniel Reiner, qui a effectué un précieux travail de liaison entre les deux chambres à des fins d'explication. Un travail si précieux, mes chers collègues, du reste, que nous devrions nous en inspirer à l'avenir pour d'autres textes. Deuxièmement, les députés ont adopté à l'initiative du gouvernement un amendement qui complète la trajectoire financière de la LPM de 500 millions d'euros si nécessaire. Cela va bien sûr dans le bon sens. Nous savons, Monsieur le Ministre, que c'est votre engagement personnel qui a permis d'arracher ce complément et je salue votre action. Mais nous ne sommes pas dupes. La recette est incertaine. 2014, 2015, le combat va continuer avec Bercy. Ce qui m'amène à ma troisième observation, le report de charges. Il a atteint cette année 3,6 milliards d'euros, 3,1 si on intègre votre amendement dès 2014, dont 2,1 milliards pour le seul programme 146, le tout en forte augmentation. Le ministère de la Défense a toujours connu des reports de charges, mais nous atteignons un sommet. Si je m'en tiens aux rapports successifs de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour les divers PLF, rapports qui n'ont jamais été démentis, je trouve 1,7 milliard d'euros de report de charges fin 2009, seulement 719 millions d'euros fin 2010, à nouveau 1,5 milliard fin 2011, 1,7 milliard fin 2012 et 3,1 ou 3,6 cette année. Cette explosion n'est pas supportable. Il sera nécessaire, comme c'est prévu dans la LPM, d'apporter des réponses budgétaires lors de la clause revoyure de 2015 pour au moins, Monsieur le Ministre, réduire sensiblement cette bosse que le ministère pousse devant lui. Quatrième observation, cette clause de revoyure sera d'autant plus essentielle que vous devrez, en plus de ce report de charges, prendre des décisions en ce qui concerne les avions ravitailleurs, vous l'avez évoqué, les drones, les rafales en fonction de l'export et un certain nombre de programmes nécessaires à nos forces, je pense aux missiles et aux munitions. Je souhaite, Monsieur le Ministre, de tout cœur, dans l'intérêt de notre pays, que la reprise économique soit au rendez-vous et qu'elle vous donne les moyens de corriger la trajectoire de cette LPM. Si malheureusement ce n'était pas le cas, vous devriez alors faire face à la réalité. Et à mon avis, la seule option possible passera par des cessions d'actifs, comme je le proposais à travers de mes amendements en première lecture. Faute de quoi, nous devrions alors faire le deuil de la LPM et notre outil de défense serait gravement obéré. Cinquième remarque, cela a été dit, après le Mali, la France intervient sous mandat des Nations Unies en République centrafricaine. Nous en avons parlé cet après-midi, je m'en félicite. Vendredi dernier, au sommet de l'Élysée, le secrétaire général de l'ONU, le président Barroso et bien d'autres ont félicité la France. Les Nations Unies et l'Union européenne ont promis des soutiens financiers et logistiques pour la force africaine. Parfait. Mais encore une fois, c'est la France qui intervient sur le terrain, c'est elle qui paiera et qui paie déjà le prix de la sueur et du sang. Il est temps, à quelques jours du sommet européen sur la défense, d'obtenir, cela a été demandé, soit l'envoi des groupements tactiques à nos côtés, soit des compensations, y compris financières. Sixième et dernière remarque, enfin, mais cela dépasse le ministère de la Défense et concerne l'ensemble du budget de l'État au niveau du PLF 2014. Bercy a décidé, au 1er janvier prochain, le gel de 7% des crédits votés par nos assemblées, soit
300 millions d'euros supplémentaires, puisque l'an dernier, ce gel était limité à 6%. C'est bien la preuve que Bercy ne table pas sur un retour de la croissance. Cela pose aussi la question de la sincérité et de la véracité des budgets qui sont votés dans nos assemblées. Il faudra bien qu'un jour, les gouvernements, par-delà nos différences, réfléchissent à une mise à plat du fonctionnement budgétaire pour plus de transparence et de véracité, comme nous devons le faire dans les communes et les collectivités territoriales. Monsieur le ministre, je m'étais abstenu en première lecture de ce texte. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas dénaturé notre travail, l'a complété, et votre amendement de 500 millions d'euros, même insuffisant, va dans le bon sens. Mais cette loi, cela a été dit, demeure fragile et de nombreuses incertitudes demeurent et parfois s'aggravent. Pourtant, ce n'est pas au moment où des milliers de soldats français sont déployés à NOPEX, parfois dans des conditions dangereuses, comme au Mali ou en Centrafrique, que je peux voter contre cette LPM. Pour moi, voter contre serait pire pour notre armée et pour nos industries de défense que de laisser passer un texte à minima et insuffisant. Je m'abstiendrai donc, Monsieur le ministre, comme certains de mes collègues, en rêvant, au moins en matière de défense, d'une grande coalition à l'allemande, où nous pourrions ensemble, en amont, faire les meilleurs choix pour nos armées et notre outil de défense. Je vous remercie. Merci, chers collègues.